Oui, je comprends, Nourane, je comprends. Mais on devrait quand même garder un œil sur cette femme. La dernière fois, au gala de charité, elle racontait à tout le monde qu'elle avait donné plus que moi. Ah, non, c'est pas normal. Bon, on va pas s'attarder sur elle. On en reparlera plus tard. D'accord, à tout à l'heure. Suzanne, qu'est-ce qui te prend? Est-ce que tu te rends compte de là où tu es? C'est le manoir des Kojabé. Reprends-toi, s'il te plaît. Je vous prie de m'excuser, madame. Ça ne se reproduira plus. Maman, je dois aller à l'école. Tu vas partir sans petit déjeuner? Je mangerai quelque chose à l'école. C'est toujours à cause de cette capricieuse de Leila et ses foutues leggings. Suzanne, apporte-moi mon café dans le jardin. J'arrive tout de suite. Laisse-moi passer. Bon, Suzanne. Tu sais que je t'apprécie et je te respecte beaucoup. Tu le sais. Bien sûr que je le sais. Mais ces derniers temps, les choses au manoir ne se passent pas comme je le veux. Il manque toujours quelque chose. Et il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Je le sais, madame Kojabé, je le sais. Si tu le sais, c'est qu'il faut faire quelque chose. Tu fais partie de cette maison. Il faut que tu saches t'imposer auprès de tes employés quand il le faut. Tu es bienveillante et compréhensive, mais les choses finissent par mal tourner. Ça ne peut pas continuer comme ça, Suzanne. Est-ce que je me suis fait bien comprendre? Oui, d'accord, madame. Ne vous inquiétez pas, je vais me ressaisir. Si tu ne parviens pas à te ressaisir, dis-le-moi et je ferai le nécessaire. S'il vous plaît, laissez-moi un peu de temps, madame. Ok. Alors écoute ça. Je veux que tout le monde sache que je ne pardonnerai aucun écart dans le régime de mon beau-père. Je les mettrai tous à la porte et sans aucune pitié. Oui, madame Kojabé. Oh, bon sang, c'est pas vrai, Yalcine répond. J'en ai assez d'essayer de te joindre tout le temps comme ça. Suzanne? Madame, Et les médicaments? ils sont prêts dans la cuisine. Vous pouvez les prendre quand vous voulez. Tu te souviens de ce que nous avons dit ce matin? Je me souviens, madame. Ne vous inquiétez pas. Lorsqu'une nouvelle personne sera recrutée, je serai la première à le savoir. Vous serez évidemment la première informée. Bien, c'est bon. Allez, va travailler. C'est en devenir folle, là. Leila, tu as chargé Chinar de photographier le défilé de mode? Oui, papa. Il n'y a pas mieux que Jinar pour s'occuper de ça. C'est pas une bonne idée. Pourquoi donc? Si nous ne profitons pas du talent de Jinar, à qui on fait appel alors? Je veux que Chinar se tienne à l'écart des photos et des tournages, et qu'il mette tous ses talents au service de l'entreprise. Mais ce travail est pour l'entreprise aussi. Trouve quelqu'un d'autre. Chinar me sera utile pour des missions plus importantes. D'ailleurs, cette conversation doit rester entre nous. Tu as compris. Oui, j'ai compris, comme vous le souhaitez. Parfait. C'est l'heure des médicaments de mon beau-père. Est-il disponible ou pas? Tu n'as pas pu entendre ce qu'on a dit? Bien sûr que oui. Mais toi, tu n'es pas au bout de tes surprises. Yalcine a disparu. Plus de batterie, qu'est-ce qui lui arrive? J'arrive pas à le joindre depuis des heures. Yalcine est avec Serdar, Femi. Mais vous en étiez déjà informé. L'entreprise a-t-elle envoyé ce que j'ai demandé? Je vous assure que rien n'est arrivé à la maison. Qu'est-ce que vous attendiez, dites-moi?
Serdar, salut. Je n'arrive pas à joindre Yeltsin. Tu peux me le passer? Hein? Il n'est pas avec toi? On pensait que vous étiez ensemble. Excuse-moi, je ne savais pas. Pas de problème. Bonne journée. Ma parole, c'est ce que je pensais aussi. Et il doit y avoir une explication, c'est sûr. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible. Veuillez laisser un message après le bip. Allez, finis ton petit déjeuner. Bonjour. Bon appétit. Bonjour. Où étais-tu, Yeltsin? Et tu n'étais même pas avec Serdar? Tu sais qu'on s'est fait un sang d'encre toute la nuit. J'étais occupé. Et qu'est-ce que tu as bien pu faire toute la nuit? À ton avis, qu'est-ce que j'ai fait? C'est exactement ce que je demande. Ma fille, calme-toi un peu. Il y a eu un problème dans l'autre service et il est intervenu. Le chef a appelé hier soir pour nous prévenir. Mais tu dormais, je n'ai pas voulu te réveiller. Ah, c'est vrai, oui. J'aurais aimé que vous m'en parliez ce matin dans votre bureau, d'accord? Bon, allez, va prendre une douche et change-toi, s'il te plaît. Bon appétit à tous. Est-ce que tu vas enfin me dire la vérité? Ou est-ce que je vais devoir la deviner moi-même? De quoi tu parles? Tu dis n'importe quoi, Arzu. Toi qui as inventé tout le temps des excuses pour ne pas aller travailler, tu es devenu un bourreau de travail. Tu ne me crois pas quand je te dis que je travaille tous les jours avec mon père. Et lui, tu ne le crois pas non plus? Si mon beau-père n'était pas intervenu, tu aurais eu beau faire des pieds et des mains, tu n'aurais eu aucune chance de me convaincre. Au revoir, ma chérie. Je dois partir. On commence aujourd'hui les prises de vue en extérieur, parrain, pour le catalogue. Bon courage. Et merci d'avance, ma fille. Mert s'occupe des derniers détails. Mais j'y vais pour ne pas être en retard. Tu sais quoi? Moi aussi, je veux venir assister avec toi. Bien sûr, viens, ma chérie. Attends, j'arrive tout de suite. Dépêche-toi.